Et si je vous disais que ce n'est pas l'insomnie, mais votre âme qui vous réveille chaque nuit à 3 heures du matin, que ce n'est pas une maladie, mais un message que vous refusez d'écouter depuis des années. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne soigne plus les corps, mais je tente de soigner ce que les examens ne voient pas. Les silences, les peurs, les absences, les nuits blanches. J'ai 75 ans. Et je me réveille chaque nuit à 3 heures du matin, sans exception, sans raison apparente, sans douleur. Juste une conscience aiguë, tranchante que quelque chose ne va pas. Je sais ce que vous vous dites, c'est normal, c'est l'âge. Ou bien, ce sont les douleurs, la prostate, la ménopause, l'insomnie. Mais non, ce n'est pas ça. Ou du moins, pas seulement. Ce que j'ai compris avec le temps, ce que mes patients âgés m'ont appris, parfois sans le savoir, c'est que 3 heures du matin n'est pas une heure comme les autres. C'est l'heure où les murs chuchotent, où les regrets murmurent, où les absents reviennent. C'est l'heure exacte où la solitude prend une forme. Je me souviens d'une nuit, peu de temps après la mort de mon épouse. J'avais à peine dormi 2 heures. Et soudain, mes yeux se sont ouverts. Il faisait noir, mais ce n'était pas le noir du sommeil. C'était un noir, conscient, épais, chargé. Je me suis tourné. Le lit était vide, bien sûr, mais ce vide avait du poids. Il respirait presque. J'ai tendu la main, un réflexe idiot, humain, comme si je pouvais la retrouver là par miracle. J'ai touché l'absence. Elle m'a brûlé la paume. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas que je souffre. C'est pas une plainte. C'est un témoignage. Parce que depuis cette nuit-là, je me suis réveillé à 3 heures du matin, presque tous les jours. Et je ne suis pas seul. Vous êtes nombreux à vivre cela. Mais vous n'en parlez pas. Parce qu'on nous a appris à nous taire, à dire ce n'est rien, à appeler ça vieillir. Mais si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous vole vos nuits, que le vrai danger ne vient pas de l'âge, mais de ce que vous ne voulez plus sentir. Et si ce réveil nocturne était en réalité une porte, une tentative de votre corps de vous parler, de votre cœur de se faire entendre? Moi, médecin de métier, je n'ai jamais vu ça dans un dossier médical, mais je l'ai vu dans les yeux, dans les silences prolongés, dans les mains qui tremblent quand je demande « Comment vont vos nuits ?» Et j'ai compris que 3 heures du matin est le théâtre invisible où se rejouent les scènes qu'on croyait oubliées. C'est l'heure des non-dits, des mots qu'on n'a jamais osé dire, des douleurs qu'aucun scanner ne détecte. C'est l'heure où l'on se rend compte que le sommeil n'est pas juste un besoin physiologique, mais un pacte fragile entre le corps, l'âme et la paix intérieure. Je ne suis pas là pour vous vendre un somnifère. Je suis là pour vous tendre la main, pour vous dire que ce réveil que vous redoutez peut devenir un moment sacré. Et si je vous racontais ce que j'ai découvert, ce que les réveils nocturnes m'ont appris sur moi, sur la perte, sur l'amour, sur la peur de vieillir, mais aussi sur la beauté de vivre autrement quand tout le monde dort. Restez avec moi. Ce que je vais partager dans les prochaines minutes, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Pas dans les livres, pas chez les spécialistes, mais dans le creux d'une nuit, entre 3 heures et 4 heures du matin, là où les vérités viennent sans frapper. Et si cela vous parle, si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous, pour qu'on ne soit plus seul, pour que vous puissiez recevoir les autres épisodes de cette série et que chaque nuit où vous vous réveillerez, vous sachiez que quelqu'un, quelque part, comprend. Abonnez-vous et ensemble, transformons 3 heures du matin en un moment de lumière. Question de réflexion pour vous, chers auditeurs. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, que ressentez-vous le plus intensément? A. Un besoin physique, soif, douleur, envie d'uriner. B. Une sensation intérieure étrange, émotionnelle, difficile à nommer. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai chaque réponse, parce qu'en vérité, cette chaîne ne parle pas de sommeil. Elle parle de ce qui nous empêche de dormir. Cela fait plus de 40 ans que j'observe le sommeil, celui de mes patients d'abord, puis, plus tard, le mien. Ce que j'ai découvert au fil des années, ce n'est pas seulement une question de science ou d'hormones. C'est une cartographie subtile où le corps devient poète, et chaque réveil, un message codé que peu savent lire. Lorsque l'on parle du sommeil des personnes âgées, on évoque souvent des lieux communs.
Il est normal de moins dormir avec l'âge. Le corps a moins besoin de repos. Mais derrière ces phrases creuses se cache une réalité bien plus complexe, bien plus délicate. Ce n'est pas que le sommeil disparaît, c'est qu'il change de nature. J'aimerais vous parler de ce que j'appelle les chuchotements du corps, ces signaux presque imperceptibles qu'il nous envoie lorsque la nuit est bien avancée et que la maison est silencieuse. Car à partir d'un certain âge, le sommeil ne suit plus la même route. Et la première chose à comprendre, c'est que notre horloge intérieure ne fonctionne plus comme avant. Notre corps est régi par un cycle circadien, une sorte d'horloge biologique qui régule nos heures de sommeil et de veille. Mais avec l'âge, cette horloge se dérègle doucement, pas violemment, juste assez pour que le sommeil arrive plus tôt et reparte plus vite. Je me couche souvent vers 21h30. Je n'y peux rien. Mes paupières deviennent lourdes, mon esprit réclame le calme. Mais ce qui est venu tôt, repart tôt. Vers 2h30, parfois 3h, je suis déjà éveillé. Mon cerveau, lui, pense que la nuit est finie. Ce phénomène porte un nom, le syndrome de l'avance de phase du sommeil. Un nom barbare pour dire que le corps a devancé l'horloge du monde extérieur. Il vit un autre rythme. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, c'est un décalage silencieux entre ce que le corps veut et ce que la société attend. Mais il n'y a pas que l'horloge qui se modifie. Il y a aussi cette hormone magique que j'enseignais autrefois à mes étudiants en médecine, la mélatonine. On l'appelle l'hormone du sommeil, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une berceuse biochimique, une caresse invisible qui prépare notre cerveau au repos. Chez l'adulte jeune, la mélatonine est produite en quantité suffisante dès la tombée du jour. Elle augmente, atteint un pic vers minuit, puis redescend doucement pour laisser place au réveil. Mais chez nous, les aînés, cette sécrétion est faible, irrégulière, capricieuse. Et surtout, elle s'arrête plus tôt que prévu. Alors imaginez, votre corps croit qu'il a dormi une nuit entière, mais il n'est que 3 heures du matin. Et vous êtes là, les yeux ouverts, sans douleur, sans angoisse, mais parfaitement réveillé. Ce phénomène est accentué par un facteur que beaucoup sous-estiment, la lumière. Ce qui semble anodin, une veilleuse, un écran de téléphone laissé allumer, le témoin lumineux d'un appareil électronique, est en réalité un saboteur silencieux. Je me souviens d'un patient, Émile, 68 ans, qui ne parvenait plus à rester endormi plus de 3 heures d'affilée. Nous avons cherché longtemps, pas de problème médical, pas de douleur, pas de médicaments perturbateurs. Et puis un jour, en parlant avec sa petite fille, il découvre qu'il laisse allumer chaque nuit un petit écran dans la cuisine, au cas où. C'était suffisant pour perturber sa mélatonine, car la mélatonine est timide. Elle a besoin de noir, un vrai noir, comme dans la forêt, comme dans un ventre maternel. Dès que la lumière, même la plus douce, entre dans nos yeux fermés, elle se retire. Et sans elle, le sommeil perd sa profondeur, sa continuité. Depuis que j'ai compris cela, j'ai changé mes habitudes. Plus d'écran après 20 heures. Des rideaux opaques. Une lampe d'ambiance ambrée comme celle des vieux réverbères. Et surtout, aucun appareil lumineux dans ma chambre. J'ai retrouvé peu à peu une certaine paix nocturne. Mais au-delà de ces données scientifiques, il y a quelque chose de plus intime. Une vérité que peu osent nommer. Ce n'est pas tant l'âge qui dérange le sommeil que le rapport que nous entretenons avec notre propre vieillissement. Plus nous résistons à l'idée que notre corps change, plus ces changements nous oppressent. Plus nous acceptons qu'il vit selon un autre tempo, plus nous retrouvons la fluidité perdue. Je le dis souvent à mes amis, nous ne sommes pas cassés, nous sommes juste accordés sur une autre fréquence. Et cette fréquence-là, celle des réveils à 3 heures, peut devenir une musique douce, à condition de ne plus vouloir dormir comme avant, mais de vivre la nuit autrement. J'aimerais que vous reteniez ceci. Votre sommeil n'est pas foutu. Il est simplement différent. Il demande plus de soins, plus de silence, plus de patience. Il ne vient plus en courant. Il marche lentement. Il prend son temps, comme nous. Alors ce soir, au lieu de vous battre contre votre corps, essayez de l'écouter. Fermez les yeux dans le noir complet. Laissez les écrans de côté. Allumez une petite bougie, buvez une tisane chaude, respirez profondément. Et surtout, remerciez-le. Ce corps qui vous réveille, ce n'est pas un ennemi. C'est un compagnon fidèle qui vous parle à sa manière. Le sommeil ne reviendra peut-être pas tout de suite, mais la paix,
Elle viendra. Et parfois, c'est encore mieux. Je l'ai été toute ma vie adulte. Mais aujourd'hui, à 75 ans, je suis avant tout un homme qui, comme beaucoup d'entre vous, traverse ses nuits d'une manière différente. Ce que je vais vous dire maintenant ne s'enseigne pas à la faculté de médecine. Ce n'est inscrit dans aucun manuel. C'est ce que j'ai découvert non pas dans des laboratoires, mais dans les confidences de mes patients, dans leur silence et dans les réveils de 3 heures du matin que nous partageons. Il m'a fallu du temps pour comprendre que parfois, ce n'est pas le corps qui se réveille, mais l'âme. Et cette différence change tout. Pendant des années, j'ai cru que le sommeil était purement biologique, une histoire d'hormones, de rythmes, de neurotransmetteurs. Mais il y a des choses que la biologie ne peut pas expliquer, comme ce moment où vous ouvrez les yeux sans raison, sans douleur, sans bruit, mais avec une étrange sensation d'être appelé, comme si quelque chose, en vous ou autour de vous, voulait vous parler. J'ai connu cela moi-même, bien sûr. Mais ce sont surtout les récits de mes patients âgés qui m'ont ouvert les yeux. Margot, 72 ans, veuve depuis 8 ans, se réveillait chaque nuit à la même heure. Elle ne se plaignait pas d'insomnie, non. Elle disait simplement « Je crois que mon esprit a encore quelque chose à me montrer ». Elle se levait, faisait chauffer une petite casserole d'eau, s'asseyait dans la cuisine face à la fenêtre et laissait venir les souvenirs. Parfois une chanson de son mari, parfois le rire de sa fille enfant, parfois une simple odeur. Et elle écrivait, sans chercher à comprendre, sans lutter. Je me suis mis à faire de même. Et ce que j'ai découvert, c'est que la nuit appartient aux souvenirs que le jour censure. À 3 heures du matin, notre vigilance baisse, notre mental cesse de contrôler. Et les émotions refoulées, les pensées inachevées, les regrets, les joies passées prennent le relais. Le corps dort, mais l'âme veille. C'est là que résident les vrais fantômes, non pas ceux des cimetières, mais ceux que nous portons en nous. Il m'arrive souvent à cette heure-là de revoir des patients que j'ai perdus, des visages, des mains que j'ai tenues, des regards que je n'ai pas su apaiser. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des présences intérieures, des fragments de ma mémoire qui se réactivent dans le silence. Et je pense que nous avons tous ce trésor caché, une mémoire du cœur, bien plus tenace que celle de la tête. Gabriel, un ancien professeur de lettres que j'ai connu au cercle de lecture de la ville, se réveille lui aussi à cette heure-là. Il dit qu'il entend des vers oubliés, des passages de livres qu'il aimait lire à ses élèves. Il les note dans un cahier, presque machinalement, comme si quelque chose écrivait à travers lui. À 3 heures du matin, disait-il, je ne suis plus un vieil homme fatigué. Je suis un homme en lien avec tout ce que j'ai aimé. Et ce mot est essentiel, lien. Car ce qui nous réveille à cette heure n'est pas une rupture, mais une tentative de connexion, une reconduction intérieure. Le passé cherche à être reconnu, à être intégré, digéré, aimé. Et cela ne peut se faire qu'à ce moment-là, dans le silence de la nuit, quand le monde dort et que rien ne vient nous distraire. C'est pourquoi je n'emploie plus jamais le mot insomnie à la légère. Il est parfois inadéquat. On ne manque pas toujours de sommeil. On manque parfois d'espace intérieur, de rendez-vous avec soi-même. Et ces réveils nocturnes sont peut-être ce que la vie nous donne pour combler cette absence. Depuis que j'ai compris cela, je ne lutte plus contre ces réveils. Je me lève, je m'assois dans mon fauteuil, je respire, j'écoute. J'écoute ce qui remonte. Un souvenir d'enfance, un poème, une question sans réponse. Parfois je pleure, parfois je souris. Et souvent je remercie. Il ne s'agit pas d'idéaliser la souffrance, il s'agit de lui donner un sens. Le réveil de 3 heures du matin, pour nous les aînés, n'est pas un problème à résoudre, c'est une porte à ouvrir. Et derrière cette porte, il y a peut-être un message, une paix possible, une façon de se réconcilier avec ce que nous avons été. J'aimerais que l'on comprenne cela plus tôt dans la vie. J'aurais aimé le comprendre quand j'étais médecin actif, prescripteur, rationnel. J'aurais dit à mes patients, et si votre réveil nocturne était un appel de votre cœur? Et si, au lieu de chercher à vous rendormir à tout prix, vous écoutiez? Écoutez quoi? Ce que vous n'avez jamais eu le temps d'entendre. Ce que votre âme tente de vous souffler depuis si longtemps, parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec soi-même. Et vous, quand vous vous réveillez sans raison, que faites-vous? Est-ce que vous rallumez votre téléphone pour vous distraire?
Ou bien pourriez-vous, à partir de ce soir, essayer de simplement écouter, de vous asseoir dans le silence comme on s'assoit devant une vieille boîte à souvenirs, avec respect, avec douceur, avec curiosité. Ce n'est pas le sommeil que vous cherchez à retrouver, c'est vous-même. J'ai accompagné des milliers de patients au fil de ma carrière. J'ai vu les corps se réparer, les plaies se refermer, les douleurs s'apaiser. Mais il est une souffrance que la médecine ne sait ni diagnostiquer ni soulager, celle du vide laissé par l'autre. Cette sensation subtile et profonde de dormir seul après avoir passé toute une vie à deux. Aucun stéthoscope ne peut entendre ce silence-là. Je me souviens parfaitement de ma première nuit sans elle. Ce n'était pas une nuit normale. Ce n'était pas non plus une nuit tragique. C'était une nuit creuse. L'espace à côté de moi était resté froid. Le drap n'avait pas bougé. Et j'ai compris que ce n'était pas simplement un corps qui manquait. C'était tout un monde, tout un rythme, une respiration familière, une chaleur qui n'était plus là. Dormir à deux, c'est plus qu'un partage d'oreillers. C'est un rituel, un langage du silence, une danse nocturne que seuls les vieux couples connaissent. Le soupir de l'autre, la façon dont il ou elle se retourne, le murmure à peine audible avant de s'endormir. Ce sont ces détails qui deviennent, avec le temps, des piliers invisibles de notre sommeil. Et lorsque l'un de ces piliers disparaît, le sommeil chancelle. Lucienne, 82 ans, une ancienne patiente devenue amie, me racontait qu'elle ne changeait jamais la place de l'oreiller de son mari disparu. Elle continuait de lui parler chaque soir. « Bonne nuit, mon amour », chuchotait-elle dans l'ombre. Et parfois, elle me disait qu'elle croyait entendre une réponse. Je ne l'ai jamais contredite, parce que je sais qu'elle disait la vérité. Pas une vérité scientifique, mais une vérité de l'âme. Ce vide-là, dans le lit, est plus lourd que n'importe quelle couverture. Il ne pèse pas sur le corps, mais sur l'esprit. Et la nuit devient un miroir cruel. Il reflète l'absence. L'absence du regard échangé avant d'éteindre la lumière. L'absence de la main tendue dans l'obscurité. L'absence du souffle régulier qui rassure. Il m'est arrivé, dans les premiers mois, de tendre la main la nuit, par habitude, et de sentir rien. Pas seulement le vide physique, mais un silence brutal, un silence sans écho. J'ai compris que j'étais plus en train de dormir. J'étais en train de survivre à l'intérieur même du sommeil. Et pourtant, la solitude nocturne n'est pas une fatalité. C'est un passage, une traversée, une épreuve, oui, mais aussi une possibilité, celle de transformer la douleur en mémoire vivante. J'ai appris à apprivoiser cette absence, à ne plus la fuir, mais à l'honorer. J'ai conservé certains rituels. Je prépare encore 2 tisanes. L'une reste intacte, mais sa présence symbolique m'apaise. Je parle tout haut. Je lis à voix haute des poèmes qu'elle aimait. Je rallume parfois la lumière pour contempler une photo, non pour raviver la peine, mais pour me rappeler que ce que nous avons eu, ensemble, est encore là, sous une autre forme. Je pense souvent à ce que m'a dit un patient autrefois. La personne qu'on a aimée n'habite plus notre lit, mais elle habite notre façon de dormir. Et je crois qu'il avait raison, parce que peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, le sommeil réapprend à vivre seul. Non pas comme une renonciation, mais comme une fidélité silencieuse. Les draps ne bougent plus comme avant. Le lit semble immense, disproportionné. Mais un jour, on cesse de lutter contre cela. Et on accepte que ce vide n'est pas une déchirure permanente, mais une place sacrée, une place qu'on ne remplit pas, qu'on ne remplace pas, une place qu'on entoure de douceur, de souvenirs et parfois même de gratitude. Car aimer quelqu'un si profondément que son absence change jusqu'à notre sommeil, c'est une forme de beauté rare. Une souffrance, oui, mais une souffrance précieuse. Preuve que ce lien n'était pas ordinaire, preuve qu'il continue autrement. J'ai commencé à écrire un journal de nuit. Chaque fois que je me réveille vers 3 ou 4 heures du matin, j'y note une phrase, une pensée, une image. Parfois un souvenir heureux, parfois une douleur qui revient, parfois une simple phrase que j'aurais aimé lui dire. Ce journal n'est pas thérapeutique au sens médical, il est rituel. Il me permet de ne pas me perdre dans l'absence, mais de lui donner une forme, une voix, une direction. Il ne s'agit pas de combler le vide, il s'agit de cohabiter avec lui, d'en faire une chambre intérieure, un lieu habité. Et peu à peu, on découvre que ce vide n'est pas un gouffre, c'est un espace de mémoire vivante. Dormir seul après toute une vie à deux,
Ce n'est pas seulement s'habituer à l'absence, c'est continuer à aimer différemment. C'est faire de son lit un sanctuaire et de son silence un hommage. Je me suis longtemps battu contre le sommeil, non pas contre le mien, mais contre celui de mes patients. J'ai prescrit, ajusté, conseillé, écouté. J'ai rempli des ordonnances, coché des cases, cherché les causes. Mais jamais je n'avais imaginé que le réveil à 3 heures du matin puisse être autre chose qu'un problème à résoudre, jusqu'à ce que cela devienne mon quotidien. Pendant des années, je l'ai vécu comme un échec. Me réveiller sans raison, chaque nuit, à la même heure, comme si un mécanisme invisible enclenchait une alarme intérieure que rien ni personne ne pouvait éteindre. J'essayais de me rendormir immédiatement. Je changeais de position. Je réglais mon oreiller. Je buvais un peu d'eau. Et quand le sommeil refusait de revenir, je me fâchais. Contre mon âge, contre mon corps, contre cette heure maudite. Mais un soir, j'ai cessé de lutter. Non pas par résignation, mais par fatigue de résister à ce qui revenait inlassablement. J'ai ouvert les yeux, je suis resté là, allongé, sans rien faire. J'ai regardé le plafond, j'ai écouté le silence, j'ai accepté la présence de cette heure et j'ai découvert quelque chose de bouleversant. Ce réveil de 3 heures n'était pas un accident. C'était un appel, une ouverture. Depuis ce jour, je ne le vois plus comme une malédiction. Je le vois comme une invitation. Il y a dans ces minutes suspendues une clarté que le jour ne connaît pas, une lucidité étrange. Tout est calme, figé. La ville dort, la maison dort, même le temps semble retenir sa respiration. Et dans cet espace rare, je sens que quelque chose devient possible. Une rencontre, un retour à soi, une réconciliation. Je me suis mis à vivre ces réveils comme une seconde nuit. Pas une nuit de sommeil, mais une nuit de conscience. J'allume une lampe douce, je bois une infusion, je m'assois dans mon fauteuil préféré. Et j'écoute. Pas les bruits extérieurs. J'écoute ce qui monte de l'intérieur. Les souvenirs, les questions, les émotions. Je les laisse venir. Je ne les chasse plus. Et vous savez quoi? Ce n'est pas inconfortable. C'est même parfois apaisant. À force de m'autoriser à être éveillé, j'ai découvert une forme de repos que je n'aurais jamais soupçonné. Un repos de l'âme, du mental, du cœur. Car ce n'est pas toujours le sommeil qui nous manque. C'est le calme, c'est l'intimité. C'est l'instant où l'on peut enfin s'écouter sans bruit autour. Je crois que ce réveil nocturne, si fréquent chez les personnes de mon âge, n'est pas une erreur du corps. C'est une transition, un nouveau rythme, un autre rapport au temps. Nous ne dormons plus comme avant parce que nous n'avons plus besoin du même sommeil. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, de clarté, de lenteur, de vérité. Je me souviens d'un patient, Antoine, 69 ans, qui me disait « Avant, je voulais dormir comme un jeune. Maintenant, je veux juste me sentir bien dans la nuit. » Cette phrase m'a marqué. Elle m'a aidé à renverser la logique. Et si le but n'était plus de dormir coûte que coûte? Et si le vrai enjeu était de trouver une paix qui ne dépend plus des heures ni des cycles? Alors j'ai commencé à m'organiser autrement. Je ne cherche plus à m'endormir à la minute près. Je me couche quand le corps le demande. Je me réveille quand l'âme le décide. Et surtout, je ne culpabilise plus. Car je sais que cette heure-là, 3 heures du matin, est une heure d'or, précieuse, fragile. Elle m'offre un moment que personne ne peut m'enlever, un tête-à-tête avec moi-même. Je sais que cela peut sembler étrange. Nous vivons dans une société qui glorifie le sommeil profond, continu, mesurable. Mais dans la vieillesse, le sommeil change de fonction. Il n'est plus un effacement. Il devient un espace de dialogue intérieur. Une respiration lente, adaptée à ce que nous sommes devenus. Il y a des nuits où je me réveille, j'écris une phrase, puis je retourne au lit, paisible. D'autres où je reste éveillé une heure, simplement à contempler l'obscurité. Et il y a des nuits où je me rends compte que je n'ai pas besoin de me rendormir tout de suite. Parce que ce que je vis là, dans ce silence, est déjà une forme de repos. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est agréable tous les soirs, mais c'est une piste, une autre manière d'habiter son âge, une façon de transformer une plainte en présence, un dérangement en rituel. Et si je peux vous transmettre une chose, à vous qui m'écoutez peut-être à cette heure tardive, c'est cela. N'ayez plus peur de ces réveils. Ne les combattez plus. Apprivoisez-les. Donnez-leur une forme, un sens, une place. Ce ne sont pas des intrus.
Ce sont des fenêtres ouvertes sur un territoire intérieur que vous n'avez peut-être jamais eu le temps de visiter. Et il n'est jamais trop tard pour le découvrir. Je suis médecin. Mais ce que je vous dis là ne vient pas d'un diplôme. Cela vient de mes nuits, de mes veilles, de ma vieillesse. Et je vous l'offre comme on offre une lumière faible mais sincère dans une nuit trop longue. Il m'a fallu une vie entière de médecine, des milliers de consultations et surtout des centaines de nuits blanches pour comprendre ce que peu de livres osent aborder. Le sommeil à un certain âge n'est plus une fonction. C'est un miroir de notre passé, de nos pertes, de nos silences, de nos transformations intérieures. Tout au long de cette série, je vous ai parlé de ces réveils à 3 heures du matin. D'abord vécus comme une gêne, puis compris comme des messages. De notre corps, bien sûr, mais aussi et surtout de notre âme. Car en vieillissant, nous ne dormons plus comme avant, parce que nous ne vivons plus comme avant. Et c'est cela qu'il faut accepter, avec douceur, avec humilité, avec courage. Ces réveils que nous avons tant maudits deviennent, quand on les écoute vraiment, des moments de connexion profonde, à soi, à nos souvenirs, à ceux qu'on a aimés, à ce que nous sommes en train de devenir. Ce ne sont pas des ruptures. Ce sont des passages. Ils nous enseignent que le sommeil n'est pas une fuite, mais un terrain d'accueil. Un lieu où les douleurs s'apaisent quand elles sont regardées en face. Un lieu où les absents reviennent, non pour nous hanter, mais pour qu'on n'oublie pas leur tendresse. Un lieu où nous pouvons, parfois pour la première fois, nous écouter vivre. Ce que je retiens à mon âge, c'est que la qualité de notre repos ne se mesure pas en heures, mais en paix intérieure. Que l'essentiel n'est pas de dormir d'un seul trait, mais de savoir se réveiller sans peur, avec lucidité, avec acceptation, avec amour même. Et c'est cette paix-là que je souhaite à chacun de vous. Elle ne se prescrit pas, elle se cultive. Elle demande de la lenteur, du silence, un peu de lumière chaude et surtout de la tendresse envers soi-même. Elle demande de ne plus se juger, de ne plus comparer ses nuits à celles des autres, mais de créer un espace intime, unique, sacré. Même dans un lit trop grand, même dans une maison trop vide. Nous avons tous en nous la capacité de transformer l'insomnie en méditation, le réveil en rituel, l'absence en mémoire vivante. Ce n'est pas le sommeil parfait qui nous rend heureux. C'est le lien apaisé que nous entretenons avec notre propre nuit, en écoutant notre corps au lieu de le forcer, en accueillant nos réveils au lieu de les rejeter. Nous nous donnons une chance de vieillir non pas dans la lutte, mais dans l'harmonie. Dès ce soir, éteignez les écrans 1 heure avant de dormir. Remplacez l'anxiété du « je dois dormir » par un geste doux. Un carnet sur votre table de nuit, une infusion chaude, un mot tendre à soi-même. Et si vous vous réveillez à 3 heures, ne vous jugez pas. Allumez une lumière douce, respirez. Écrivez une pensée, une émotion, un souvenir. Faites de cette heure un lieu de rencontre avec vous-même. Avez-vous déjà vécu un réveil nocturne qui vous a laissé une impression profonde, étrange ou même apaisante? Oui ou non? Partagez-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire vos expériences. Et d'autres personnes comme vous pourraient se sentir moins seules en découvrant vos mots. Si ce que je vous partage vous touche, si ces mots trouvent un écho en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encouragera, à mon âge, à continuer à transmettre ce que la médecine et la vie m'ont appris. Et si vous en avez la possibilité, même symboliquement, vous pouvez faire un petit don pour soutenir cette initiative. Cela me permettra de continuer, avec cœur et sincérité, à créer du contenu profond, gratuit, humain, pour tous ceux qui, comme vous, cherchent du sens, du réconfort et un peu de lumière dans la nuit. Merci infiniment.